Certaines femmes ont un jour préféré, leur jour de beauté, le jour de la Beautiful Box, pour se chouchouter chaque mois. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Oui, je vais très bien, Véronique. Bonsoir tout le monde. Everything's gonna be alright. Je vais baisser la musique, mais le temps que je m'installe, hein. Everything's gonna be okay. Take my breath away. Je vais très très bien. Je vous laisse la musique le temps que je m'installe, hein. Coucou Stéphanie, coucou tout le monde. Coucou ma Gwen. On va se faire grosse soirée. Moi aussi j'adore cette chanson. Hop, allez, ça, on est bon. Everything's gonna be alright. Je mets ça. Best way. Ah! Hop. Oui, coucou tout le monde. Je vais très très bien. J'arrive. Oula, qui c'est qui me met déjà des questions? Allez. My breath away. Allez, go! On va baisser la musique. On va bosser un peu. Qui est-ce qui me pose déjà des questions, les gars? Oh! Ça va? Posez des questions entre vous? J'ai pas dit le go, hein? J'adore. Ils sont... Salut, mon mat. Ils sont déjà à fond dans la question. J'ai même pas dit bonsoir. Alors, le moindre des trucs, c'est... Oula, il y a déjà 450 000 questions. Non, 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 non. Non, non. On va attendre pour les questions, hein. Déjà, on va se dire bonsoir. Ça va? Oula, non, j'ai mis une musique, c'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce que c'est, cette musique? On va se tirer une balle. Attendez, il faut que je mette autre chose, parce qu'on va se tirer une balle, là. Qu'est-ce que je peux mettre où il n'y a pas de droit d'auteur? On va pas me faire chier sur la musique. Ah, les impatients sont de sortie. Ça commence. On n'a rien fait, ils sont déjà à fond. Qu'est-ce que je peux mettre comme musique où on va pas nous saouler pour les droits d'auteur et tout? La musique des patates, non? Non, je vais pas mettre ça. Attends, playlist, j'en sais rien, moi. Musique lounge. Tu écoutes et tu t'allonges. Tu t'allonges. Lounge. Lounge. Oh, je sens que ça va être... Joule. C'est du... Ouais, mais il faut que je bosse. Il me faut quand même une musique... Il faut quand même que je sois... Voilà, quoi. La Vinten Lounge Café. C'est quoi, ça? Qu'est-ce que ça me donne? On va voir. Mais du Sarah Dufour complètement québécois. Ah, je connais pas du tout. Alors, attends, j'ai mis un truc. Si c'est naze, on change. Hein. Qu'est-ce que c'est, ça? Bon, on verra bien. Tant que ça me saoule pas, ça ira. Ok. On verra. Si vous avez une idée, vous me mettez le lien et je le mettrai.
Alors, les règles, hein, c'est comme d'hab, donc je les redis pas. Vous les connaissez. Coucou à tous ceux qui arrivent. Bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner. Si vous n'êtes pas abonné, je ne réponds pas, évidemment. Et autant vous dire que mes modos d'amour et moi, on est au taquet ce soir. Et on est chaud patate. Alors, ça va être... Ah, coucou ma copse d'amour. C'est gentil de passer ma copse. J'ai fait un live Instagram cet après-midi, tu sais. C'était cool. Sylvie, je fais des crêpouilles. Ah ouais, on est chaud bouillant. On est chaud bouillant. Alors, stylo. Allez-y, lancez vos questions. Bah. Je vous redonne pas les règles. Hein. Oh non, elle m'énerve cette musique, c'est pas possible. Ça y est, ça m'a gavé ça. Tais-toi. Allez, tais-toi. Comment elle s'appelle là? Allez, on va laisser ça. Dès que je dis go les questions, ça y est, ça part en sucette live. On est parti. Alors le live Instagram, je crois pas que je vais pouvoir vous le mettre sur YouTube parce que c'est pas comme TikTok. TikTok, quand un live se finit, il est automatiquement stocké. Je peux aller le chercher et le poster sur YouTube. Instagram, quand j'ai fini le live, il m'a demandé de partager, mais j'ai dit mais non, je partage pas. J'ai pas pu stocker, donc je suis pas sûre de pouvoir vous le poster sur YouTube. Allez, c'est parti. Gwendoline, vais-je récupérer mon fils le 17 novembre? Oula, ma pauvre Gwendoline. Qu'est-ce qui se passe, Gwendoline? Elle est là, Gwendoline, pour son fils le 17 novembre. Est-ce qu'elle est là, Gwendoline? Bonsoir. Ah, pour que votre fils écoute. Merde. Ouais, bah non. Ah, attends, je regarde Juju. J'attends que... je vais voir si je fais des contacts... Alors, je vais vous dire, je fais toujours des contacts défunts. Tout le temps. Mais par contre, il faut garder en tête quand même que le contact défunt, c'est mes guides qui m'amènent sur vous. Si je dois faire le contact pour vous, je le ferai parce que je serai amenée sur votre question. D'accord? Mais chaque live, il y a toujours du contact défunt. Tout le temps. J'alterne les questions. Alors, Juju, elle m'a envoyé un truc. Tu me l'as envoyé sur le groupe des patates, Juju? Ah mais je peux pas cliquer dessus. Ça marche pas. Bon, je regarderai après. Oui, Gwendoline. Est-ce qu'elle est là, Gwendoline? Pour son fils. Elle est déjà partie, Gwendoline? Bon, ben on va prendre quelqu'un d'autre. Ah, elle est là. Oui, je suis là. J'ai eu une césarienne le 24 mai. Et le 25 mai 2022, il a été placé provisoirement. Mais pourquoi? Gwendoline, je comprends pas pourquoi votre fils a été placé. Je vois pas le lien. J'ai eu 2 césariennes où on n'a pas placé mon fils, en fait. Il y a un élément qui me manque. Pour pouvoir vous répondre, Gwendoline, j'aurais besoin du prénom de votre fils et de comprendre pourquoi il a été... quel est le prénom de votre fils? On parle du petit hein, donc, que vous avez accouché. Alors, attends. J'ai pas vu la réponse de Gwendoline. J'ai pas de liste, Katarik. Je prends au fur et à mesure de mon instinct. Mais j'ai pas de liste. Allez-y, d'accord. Ok, j'ai vu, allez-y, c'est bon. C'est juste que je comprends pas le lien entre j'ai une césarienne et on place mon fils. Non mais c'est bon, j'ai compris pour Alésio. Merci, c'est gentil. J'essaye juste intellectuellement de comprendre le lien. Voilà.
Allez. Allez-y, oui, Gwendoline. J'ai pas un oui franc et massif, Gwendoline. Il y a une notion de retard, me semble-t-il. Il me semble... Alors, vous allez récupérer votre fils. Ça, c'est le premier point, Gwendoline. Votre fils, vous allez le récupérer. En revanche, j'ai une notion de retard. Je ne suis pas certaine que ce soit le 17 novembre que vous puissiez le récupérer. Bonsoir Véronique. Est-ce que Gwendoline va récupérer son fils le 17 novembre, s'il vous plaît? Il est possible qu'il y ait une notion de retard, Gwendoline. Vous allez le récupérer, mais il est possible qu'il y ait une notion de retard. Ah, juste parce que j'avais refusé la PMI. Ah, ok, je comprends mieux. J'ai Gwen qui m'a mis le... Ok. Je suis désolée pour vous, Gwendoline. Donc, vous allez récupérer votre fils. Ne vous inquiétez pas. Mais il est possible qu'il y ait une notion de retard. D'accord? Allez, je continue. Bonsoir, Mickey. Bonsoir, Maria. Bonsoir, tout le monde. Allez. Mélanie, est-ce que mes finances vont s'améliorer? J'ai cru voir ça. Mélanie, mes finances. Est-ce que Mélanie est là, s'il vous plaît? Alors, j'ai pas noté le pseudo, comme d'habitude. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Ah, Mélanie, elle est là. Mélanie, en majuscule, s'il vous plaît. Sinon, je vous vois pas. Hein. Il y a trop de messages, je vois que dalle. Coucou à tous. Alors, Mélanie, d'un point de vue financier. Alors, le premier truc qu'on me dit, vous avez été à un moment donné un peu trop dans une certaine forme, non pas d'inconscience, mais vous avez dépensé un petit peu trop à un moment donné et vous avez aidé un peu trop de monde, me dit-on. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Gwendoline? Bonsoir. Soyez les bienvenus. N'oubliez pas de vous abonner parce que si je tombe sur votre question et que vous n'êtes pas abonné, eh ben, je ne vous réponds pas. Oui, on peut dire ça. Voilà, très bien. Il y a eu un moment un petit peu où vous avez lâché un peu prise, vous avez perdu un petit peu pied, vous êtes laissé emporter dans un espèce de flou artistique et vous avez... bah voilà. Alors, ceci étant dit, on a planté le tableau. Est-ce que les choses vont s'arranger? Oui, mais vraiment pas tout de suite. Il y a encore quelques mois à attendre, ma chère Mélanie. Il va falloir être encore un petit peu patiente. Et on me dit qu'il va vous falloir arrêter et comprendre que vous ne pouvez pas aider la terre entière. Charité bien ordonnée commence par soi-même. D'accord? Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Donc, les choses vont finir par s'arranger. Petit à petit, d'ici décembre, janvier, vous devriez pouvoir, coucou Marina, voir sortir un petit peu la tête de l'eau, ok? Et si vous gardez le cap, vous allez récupérer une situation saine et équilibrée. Deuxième trimestre 2023. Vous avez encore quelques mois pour revenir à un équilibre, d'accord?
En attendant, il va falloir encore se serrer encore un petit peu la ceinture et surtout profiter de ce moment-là pour tirer quelques leçons de la situation. Ok? Allez, je continue. Excusez-moi une seconde, je vais juste dire à mon fils ado d'arrêter d'hurler parce que je l'entends jusqu'ici. Eric ? Allez, Véronique, est-ce que je vais déménager? Pas tout de suite, Véronique. Vous êtes en train de chercher ou pas? Parce que moi, j'ai quelque chose d'assez... c'est plus dans la tête, c'est un projet. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Véronique? C'est une nécessité et un projet, mais je ne vous sens pas dans une recherche ultra active. Alors, pour voir la réponse de Véronique, avec toutes les... je vais jamais y arriver, ça va pas être possible là. Si vous pouviez juste pas me mettre des trucs voilà. Alors Véronique, je sais pas si elle est là, pas là. Bref, Véronique, je vois pas votre réponse, mais c'est pas grave parce qu'il y a trop de messages. Oui, vous allez déménager, mais pas tout de suite parce que vous n'êtes pas dans une recherche 100% active. Vous avez un projet, vous avez une envie, mais vous n'êtes pas à fond dedans. Et quand vous allez être à fond dedans, il va vous falloir ne pas être trop exigeante. Ok? Voilà Véronique. N'oubliez pas, si vous me posez une question qui vous concerne, alors une question qui vous concerne, il me faut votre prénom et votre âge, la question précise, mais si vous me posez une question et que ça concerne un chéri ou quelqu'un de la famille, enfin on s'en fout, vous me mettez le prénom du on s'en fout. Parce que sinon, je ne pourrais pas vous répondre. D'accord? Ah, coucou Lauriana! Ça y est, ton amie, elle est placée? Ah, c'est top! Je suis trop contente pour toi, Lauriana. Ah, tu vois? T'as vu? Tu peux être... Lauriana, écoute-moi. Tu es là, Lauriana? Tu peux être fière de toi. Parce que tu es venue en aide à ton amie qui était maltraitée. Et tu es venu chercher de l'aide ici sur le live. Et toutes les personnes du live, on t'a tous aidé. Enfin, on a essayé en tout cas de te donner des chemins d'action. Tu t'es mis en action et tu as pu protéger ton ami. Et tu peux être fière de toi, Lauriana. Vraiment, bravo. T'es au top. Ouais, vous vous souvenez de Lauriana? Avec son ami? C'est vraiment super. Je suis très contente pour toi, Lauriana. Tu peux vraiment être fière de toi. Tu es une vraie amie. Franchement, bravo. C'est cool, c'est cool. Écoute, j'espère que tout ira bien pour elle et que les choses vont rentrer dans l'ordre pour sa famille et pour tout ça. Vraiment, je suis... Bravo Lauriana, t'es au top. Laura, pour son papa Olivier, décédé en mai 2019. Ah, c'est cool, Lauriana. Je suis vraiment contente. Alors, elle est froide, cette tisane. Laura, est-ce qu'elle est... Alors, je vais faire un contact défunt. Si vous pouviez juste arrêter de mettre vos questions, parce que de toute façon, ça sert à rien, je ne vais pas les regarder. Puisque je vais être en contact défunt. Donc, vous écrivez pour rien, ok? Et par respect pour la personne avec qui j'ai le tirage, dont je dois voir les réponses, ce serait sympa d'attendre 4 secondes, sinon vous allez être muté de toute façon. Est-ce que Laura, pour son papa Didier, est là, s'il vous plaît? Bonsoir, Soleil d'amour. Bienvenue. Merci Nathan pour les abonnements. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Ah, elle est là. Maybe Sisters. Je note le pseudo parce que dans 4 secondes, je ne m'en rappelle plus. Maybe Sisters. Ok. Votre papa est décédé pas très vieux, hein, Laura. On est OK là-dessus?
Oui. C'est vraiment, j'ai le sentiment, une cinquantaine d'années, 40 ans, quelque chose comme ça. Hein. Est-ce que c'est ça? « 47, voilà. 40-50, j'étais dedans. Ok. J'ai l'œil qui me... Dès que je parle de votre père, j'ai l'œil qui saute, qui me fait mal. Je sais pas pourquoi. On va aller voir pourquoi. J'ai toute la partie gauche là qui me dérange. Est-ce qu'il a eu une paralysie faciale ou quelque chose comme ça, votre papa, ou un truc? Je sais pas. Bonsoir John, bienvenue. Bonsoir tout le monde. AVC peut-être. Ah, c'est peut-être pour ça. Parce que j'ai une partie de la tête là qui se bloque en fait. Donc c'est possible, effectivement. En tout cas, moi, le sentiment que j'ai dès que je me connecte avec votre père, c'est bim. Ça me bloque là, cette partie-là de la tête, la partie vraiment gauche. Donc voilà, ok. Alors, Laura, si vous me suivez, vous savez comment je travaille. Je ne vais jamais, jamais chercher les défunts. Je vais me mettre à disposition. S'il est OK, je ferai l'échange avec lui. S'il n'est pas OK, voilà. Laura, pour Didier, s'il vous plaît. Didier pour Laura. Alors Laura, le premier truc qui me vient, c'est vraiment très mal à la tête. Avec une notion de choc. J'ai comme de l'acidité dans la gorge, vraiment, j'ai vraiment mal à la tête. Et je vois quelqu'un arriver en face de moi alors je dois vérifier que c'est votre père, parce que ça peut être quelqu'un d'autre. Une corpulence assez, voilà, quelqu'un d'assez costaud quand même. Et l'image qu'on me donne, je vois quelqu'un arriver au loin en jean bleu clair avec une chemise à carreaux bleu. Une chemise qu'il aimait beaucoup. C'était une de ses tenues fétiches. Est-ce que c'est votre père, Laura? Ou est-ce que je suis avec un autre défunt? Auquel cas, il faudra que je cherche qui c'est. C'est lui. D'accord. Merci de me confirmer, Laura. Merci beaucoup. D'accord. J'entends, je suis désolée, ma princesse. Il est parti de façon brutale, votre père, non? Oui, ok, très bien. Vous êtes très seul depuis qu'il est parti. Alors je sais bien qu'il y a votre maman, bien sûr, mais vous aviez cette relation particulière avec votre père. Même si ce n'était pas un grand communicant, ouais, c'est ce qu'il est en train de me dire, vous aviez quand même une relation très privilégiée avec lui.
j'ai le cœur... soit il a fait une crise cardiaque, soit il a fait une rupture d'anévrisme ou un AVC ou je sais pas quoi, mais on est dans cette zone. Parce que moi, ça me... Voilà. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Laura, s'il vous plaît? Oui, OK, merci. Laura, écrivez-moi en majuscule parce que j'ai beaucoup de mal à voir vos messages, s'il vous plaît. Il me dit que vous avez toujours été un petit peu solitaire, un chat sauvage, il me dit. Je ne sais pas pourquoi il me dit un chat sauvage, mais voilà, un chat sauvage. Et que c'est encore pire. Il aimerait que vous puissiez vous ouvrir. Oui, toujours. Voilà. Merci beaucoup de me le confirmer, Laura. Merci. Il vous demande de vous ouvrir au maximum à la vie qui s'offre à vous et de ne pas vous fermer. Il vous accompagne, hein, Laura. Et là, vous êtes actuellement à un moment de votre vie, vous avez une décision à prendre, me dit-il. Est-ce que c'est exact, Laura? Et à la question que vous vous posez, il me dit, tu peux dire oui, ma fille. Oui, vous me confirmez que vous posez une question. Alors la réponse de votre papa, si vous lui aviez demandé conseil, s'il avait été à côté de vous, il vous aurait dit oui, ma fille. C'est un peu tendu avec votre mère. Il en est désolé. Est-ce que c'est le cas, Laura? Il aimait beaucoup cette tenue. Oui, vous me le confirmez. Merci beaucoup, Laura. Votre papa est désolé. Il faisait souvent le tampon un petit peu. Vous n'arrivez pas à vous comprendre avec votre mère. Est-ce qu'il y a une petite sœur ou une petite fille ou je sais pas? Je suis dans un moment difficile. Ah, c'est pas ça. Un petit frère. Parce que je vois quelqu'un de petit. Alors, j'ai cru que c'était une petite fille, mais un petit frère. Ok. Il me dit de vous dire de préserver votre petit frère. Est-ce qu'il s'appelle Léo ou quelque chose comme ça? Un truc en haut? Ah, il le disait souvent. Voilà. Exactement. Merci. Mais vous êtes super réactive, Laura. Vous me confirmez tout. Donc, pour moi, c'est hyper facile parce que même si je n'ai aucun doute, le fait que vous le validiez, c'est très important pour moi. Romain. J'entendais un O. Romain. Qui est avec un O? Bon, il y a un O dans Romain, d'accord, mais c'est pas ce prénom-là que j'ai entendu. Léo, Théo, quelque chose comme ça. Mettez ça dans un coin de votre tête, vous verrez plus tard. Toujours est-il qu'il me dit de faire attention pour votre petit frère. Il est en train de se... Quel âge il a, votre petit frère? Il est ado, quelque chose comme ça? 14 ans, 15 ans? Un truc comme ça?
19 ans. Il est en train de se refermer. Il n'a pas géré le... Même si c'était pas facile toujours, il me dit qu'il n'a pas toujours été super tendre avec votre petit frère. Qu'il pensait qu'il fallait être un peu dur avec lui. C'est vrai? Merci beaucoup, Laura. Ok. Et votre papa, avec le recul, et maintenant qu'il est décédé, a compris que Romain avait besoin de plus d'affection physique, en tout cas. Essayez autant que faire se peut de rester, de veiller à ce que Romain ne glisse pas, Laura. Votre père vous aime de tout son cœur, vraiment. Il vous aime tous les deux. Et il sait que c'est compliqué avec votre maman, mais il veille sur vous et il vous demande d'être en bienveillance avec elle. J'y veillerai. Je sais que vous le ferez, Laura, j'en suis certaine. Et lui aussi, c'est ce qu'il me dit. Tu as toujours douté de toi, je te l'ai toujours dit. Mais maintenant, c'est toi qui vas gérer, me dit-il. Est-ce que vous avez une poupée ou un truc qu'il gardait ou que vous gardez quand quelque chose comme un lien avec lui? Une poupée ou un espèce de truc de chiffon ou je sais pas quoi là. Est-ce que vous avez ça, Laura? Oui, vous avez ça. Ok. ça à chaque... Et parce qu'il me montre cette espèce d'objet, de poupée, de chiffon, je sais pas quoi, qui, il me dit, on était très attachés à ça. Et vous l'avez toujours. Gardez-la. Parce que s'il prend l'énergie nécessaire pour me montrer ça, c'est que c'est important. Oui, toujours. Voilà. Donc cette poupée de chiffon ou cette poupée que vous avez, que votre père me montre, gardez-la précieusement. Il me dit, c'est un lien entre elle et moi. Ok. Il me dit, je lui en ai lu des histoires quand elle était petite. Tellement. Un peu moins avec son frère. Mais à Laura, tellement. Laura, avant que je le laisse repartir, est-ce que vous avez une question pour votre papa ou est-ce que vous voulez lui dire quelque chose? Est-ce qu'il est bien là où il est? Oui, Laura. Il a eu mal quand il est parti, par contre. Je ne vous le cache pas parce que moi, j'ai eu très mal. Dès que je me suis connectée, ça a été compliqué pour moi. Mais oui, il va très bien. Ne vous inquiétez pas. Il est apaisé. Voilà. Voilà, ma chère Laura, le message de votre papa pour vous et votre frère. Et gardez bien la... Je vous en prie, Laura. Gardez bien la poupée. Voilà. Ah oui, bah, j'ai entrevu ma chère Julia. De rien, avec grand plaisir, Laura. Avec grand plaisir. Laura, transmettez ce message. Je vais publier sur YouTube le live. D'accord? Je mets tous mes lives sur YouTube. Votre père aimerait que vous le fassiez écouter à Romain, si c'était possible. Parce qu'il c'est important que Romain entende que votre père aurait aimé le prendre beaucoup plus dans ses bras et qu'il a compris après. D'accord?
Alors bien sûr, c'est votre libre arbitre, mais ce serait bien si vous pouviez le faire. Merci beaucoup, Laura. Je publierai tout demain, pas ce soir, mais je mettrai tout demain. J'en ai 3 ou 4 à mettre en ligne. Allez, je continue. Bonsoir Audrey. N'oubliez pas de vous abonner parce que si je tombe sur vous et que vous n'êtes pas abonné, je ne vous réponds pas. Et si vous voulez une consultation privée avec moi, vous avez tout sur mon site www.dis-moi-medium.com. Et je vous redis, faites attention, il y a des usurpateurs, je ne m'abonne jamais à votre compte, je ne vous contacte jamais directement. Donc s'il y a quelqu'un qui fait ça avec mon nom et ma tronche, eh ben c'est pas moi. Donc méfiez-vous, vous bloquez, vous dégagez. Voilà, allez. Laetitia, je fais pas les grossesses. Aurore, 35 ans. Vais-je rentrer en école d'aide-soignante en septembre 2023? Oui, Aurore, il n'y a pas de... Vous inquiétez pas. C'est sur concours, Aurore, c'est ça? Ou c'est un dossier? Comment ça marche? C'est un concours, c'est quoi le truc? De rien, Laetitia, avec plaisir. Bonsoir Laurine, bonsoir tout le monde. Aurore, est-ce que vous pouvez juste me dire si c'est... Ah, j'ai déjà le concours d'école reporté du blessure. J'ai rien compris. J'ai déjà le concours école reporté du blessure. Ouais. Bref, j'ai pas compris le truc, mais ça n'a aucune importance. Oui, à recommencer, oui, parce que j'ai rien compris. Repireté du blessure, mais bien sûr. Y a pas de souci. Vous m'en mettrez 2, ça ira très très bien. Ah là là. Bon, bref, peu importe ce que vous me dites, ma chère Aurore. Reporté du blessure. J'ai déjà le concours, mais l'école a été reportée à cause de... Reporté du blessure, en fait. Il faut pas me faire des coups comme ça, moi. Hein. Parce que déjà qu'il me faut pas grand-chose pour partir en sucette, alors comment vous dire que... Voilà, quoi. Bref, oui. Vous allez rentrer à l'école, Aurore. Pas d'inquiétude. Je vais vérifier pour le principe, mais oui, oui, oui. Alors, le live est gratuit, hein, par contre. Hein. Le seul truc que je vous demande, c'est de liker, de partager le live et de vous abonner. Of course, my dear. On s'abonne à Donf. S'abonne, on va regarder les vidéos, on fait tout. On fait plein de boulot pour vous. Allez regarder les vidéos. Oh là là, je te jure. Ma chère Aurore, c'était Aurore, oui, vous allez rentrer, il n'y a aucun souci. De toute façon, je l'ai en médiumnité directe, donc oui, il n'y a pas de souci. Allez, je continue. Je prends une autre question, et puis ensuite, je reprendrai un contact des fins. Enfin, on va voir là où mes guides m'amènent. Audrey, vais-je reprendre confiance en moi? Oui, Audrey, mais il y a un petit travail personnel à faire. Il y a un petit... il va falloir comprendre... il y a un travail personnel à faire, mais pourquoi vous n'avez pas confiance en vous? C'est aussi parce qu'il y a un petit peu de sabotage autour de vous. J'ai oublié votre prénom, je ne l'ai pas noté. Ça y est, en 4 secondes, je sais déjà plus le prénom. De rien, Aurore. J'ai oublié votre prénom, mais la personne voilà, qui n'a plus confiance en elle, il y a des gens qui sabotent un petit peu autour, qui vous mettent le doute et qui vous disent « Ah, tu crois? Ah, t'es sûr? Ah, Audrey, tu devrais pas, tu machin, tu truc. » Même les parents ne poussent pas dans le bon sens. Il y a toujours une notion de doute vous concernant, d'accord? Donc, votre manque de confiance en vous vient de là aussi.
Mais faites un petit travail sur vous, un petit travail d'introspection. Et faites-vous une séance de kinésio ou un truc comme ça. Et oui, et essayez de voir la vie sous un autre angle. Mais oui, vous allez récupérer votre confiance en vous. Ne vous inquiétez pas. Alors, je continue. Endam, avril 92. François a-t-il de regrets pour ce qu'il m'a fait? Non, Enda. Parce que lui, de son point de vue, il n'y a pas de problème. Tout va bien. Enfin, tout va bien. Oui, je vois je vois Juju. Je vois ce qui se passe, t'inquiète. Donc non, il regrette pas, non. Non, désolé. En tout cas, non, pas désolé parce que c'est plutôt positif qu'il soit sorti de votre vie, en fait. Alors, bon, Laura qui me met, vais-je retourner avec mon ex? J'ai pas le prénom de l'ex. Allez. Véronique, un message des guides. Véronique Mulas. 1976. Il faut que je note Véronique parce que sinon je sais plus. Moi, dans 4 secondes, je sais plus. En plus, je rigole parce que j'ai mes modos qui me mettent des bêtises sur Instagram. Donc, c'est pas possible, ça. C'est pas possible. Message des guides. Est-ce que vous allez tous bien? Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Message des guides. Ok. Pour notre amie Véronique. Est-ce que notre amie Véronique est là? Oui, elle est là, Véronique. Allez. Oui, je vais très bien, Laurine. Merci beaucoup. Tout va très bien. Alors, Véronique, un message des guides. Ok. Alors, le premier truc qui vient quand je me connecte à vous, Véronique, c'est la peur. Il y a un projet qui est en cours, une envie, quelque chose. Est-ce que vous avez un projet, une envie sur un truc? Et vos peurs vous empêchent d'y aller? Est-ce qu'on est là-dessus, Véronique? Nous sommes très nombreux. On est quasi 600. Bienvenue à tous. Soyez les bienvenus. On va faire de la voix. Ah, vous me confirmez, Véronique. Très bien. C'est bien le message que j'ai. On fait de la voyance, du contact défunt, on rigole, on papote, on passe un bon moment. En tout cas, on essaye de passer un bon moment. Merci de vous abonner, évidemment. Alors, ma chère Véronique, vous avez un projet, quelque chose et une décision à prendre, mais vos peurs vous bloquent totalement. C'est vraiment ce qu'on est en train de me dire et vous me le confirmez, donc tout va bien. On est sur le meilleur live. Ah, ça, c'est gentil, Laurine. Le message de vos guides est le suivant. Vous êtes déjà, me dit-on, passé à côté d'une belle opportunité à cause de vos peurs. Est-ce que c'est exact, Véronique? On vous avait proposé quelque chose il y a quelques années et vous alliez y aller et la peur aidant, vous avez tout freiné. Est-ce que c'est exact, Véronique? Juju, envoie-leur de la lumière, ceux qui t'emmerdent. Avec un peu de chance, ils vont être touchés par la grâce et se révéler à eux-mêmes. Ok. Là, en tout cas, pour le projet qui est le vôtre, Véronique, il faut essayer de lâcher vos peurs et de comprendre leur origine. C'est votre mental qui vous bloque. Donc, essayez de vous faire confiance. La suite dépend de vous. Touché par une claque, ouais. Et pour le moment, vous avez du mal justement parce que vous n'êtes pas aligné. Vous n'êtes pas... et vous avez vos peurs, vous n'êtes pas aligné. Donc, il va falloir vous recentrer un petit peu et observer les choses sous un autre angle. En tout cas, il y a des belles opportunités qui arrivent pour vous l'année prochaine. Et vous devriez dire oui à... non, c'est pas la peine de m'envoyer des invites pour rejoindre le live. Je ne prends jamais personne. Ça sert à rien, ça. Voilà, ma chère Véronique.
Bonsoir Marine, soyez les bienvenus. Bonsoir, bonsoir. Merci Philippe pour l'abonnement. Merci beaucoup. Essayez de leur parler chinois ou autre peut-être. Non, mais ils comprennent rien en fait. Faut juste que j'ai commandé des cerveaux sur Amazon, Juju. On devrait être livré assez rapidement. Bon, après, il faut faire la greffe. Hein. Mais vu que c'est le cerveau étant un objet, enfin, un organe étranger, le corps va se défendre. Déjà, il va faire ah, un cerveau. Oh putain. C'est un cerveau déjà. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Oh, réfléchir. Oh, faire preuve d'empathie et d'intelligence. C'est trop. Ils vont pas y arriver. Ça va pas être possible, ça. Allez, je continue. Noah Mériot, bonjour. 2008, ah mais 2008, vous n'êtes pas majeur, ma chère Noah, je ne peux pas vous répondre. Je suis navrée. C'est pas moi qui veux pas, hein, c'est la loi hein, qui m'interdit de répondre aux mineurs. Elle me fait chier la loi, mais bon, je suis obligée. Raquel, vais-je perdre mon fils? Bon, bah, de toute façon, vous avez été muté, donc je vous... Pourquoi vous avez muté Raquel? J'étais pas en tirage. Bon, c'est pas grave. Mais, Raquel, quand vous revenez, je vous prends. J'ai pas... ma maman a-t-elle un message pour moi? Elle est décédée le 15 août 2016. Marie-Christiane. Mais Marie-Christiane, c'est qui? C'est votre maman? C'est vous? C'est... Ou est-ce que c'est Marie et Christiane? Oui, mais il me faut votre prénom, hein? À vous aussi? C'est giga dur de trouver les messages de... Oh là là! Alors, Marie-Christiane, ça c'est votre mère, j'ai compris. Est-ce que quelqu'un a vu le prénom? Christelle, c'est ça? Christelle, elle a dit. Oh putain. Alors, Christelle. Pour sa maman, Marie-Christiane. Quel âge vous avez, Christelle? C'est pénible quand j'ai pas toutes les infos dans le même message. Franchement, faites un effort. C'est pas compliqué de me mettre tout dans la même question quand même. Marie-Christine. Je vais avoir 46 ans. Voilà. Et maintenant, question supplémentaire. D'où l'intérêt de tout mettre en même temps. À quel âge votre maman... C'est pas grave, Christelle. Écrivez-moi en majuscule, sinon je vois pas. Votre maman est décédée relativement jeune, non? Enfin, relativement... elle était pas âgée. Ce qui revient à peu près au même. Elle avait 48 ans, voilà. C'est vraiment, j'avais la notion, c'est bien ça. Hein. Donc, le truc est bon. Hein. Ok. On va voir si elle est là. Ne mutez pas les jeunes, s'il vous plaît. Mes modos d'amour, ne mutez pas les jeunes. Laissez, voilà, on mute pas les jeunes. Fait chier cette loi. Ça m'énerve de ne pas pouvoir répondre aux jeunes. J'en ai marre de ça. Allez, on va voir si Marie-Christine est là. Marie-Christine ou Christiane? Marie-Christiane, hein, c'était. Je crois que c'était Marie-Christiane. Oui, merci Lisa. Elle est belle la tasse. Hein. C'est mon fils, mon plus jeune fils qui me l'avait offert quand je suis allée à Disney. Ah, je retourne voir Disney en décembre. Marie-Christiane. Ok. Allez, on va voir si Marie-Christiane est là. Alors tout de suite, j'ai mal au dos. Direct. J'ai une planche de bois dans le dos.
Elle est belle votre maman, Christelle. J'ai une femme très élégante, enfin très élégante, j'ai une belle femme qui est là. En tout cas, elle n'a pas besoin d'être super fringuée. Ouais, très belle, merci de me le confirmer. Elle est vraiment... elle est là quoi, quand elle est là, elle est là. Ok. Elle est brune? J'ai une femme brune avec les cheveux ici, à peu près. Assez épais. Enfin, une belle chevelure en tout cas. Moi, j'ai... Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Merci, hein, Christelle. C'est super de me répondre vite comme ça moi, je peux suivre. J'ai vraiment très mal au dos. Alors, est-ce qu'elle avait une maladie? Je sens quelque chose au niveau... est-ce qu'on a eu une maladie, Marie-Christine, ou quelque chose d'assez... en tout cas, elle est partie vite. C'est vraiment ce qu'on me dit. Elle est partie vite, mais je sens quelque chose qui l'a fatiguée. J'ai mon dos qui est... j'ai une planche de bois dans le dos et j'ai l'impression qu'on me met des coups comme ça dans le dos. Oui, vous me confirmez. Merci beaucoup. Elle a eu des traitements hein, qui l'ont beaucoup fatiguée. Dépressive. Ok. Elle s'est laissée couler. Est-ce qu'elle me dit je me suis laissée partir? Je ne me suis pas battue. Est-ce que c'est exact, Christelle? Oui, pas assez. Ok. Christelle, elle ne pouvait pas faire plus. C'est ce qu'elle est en train de me dire. Elle me dit je ne pouvais pas faire plus. C'était trop pour elle. Je suis tellement désolée, ma fille. C'était impossible pour elle de faire au-delà de ce qu'elle a fait. Vraiment. Elle me dit, peut-être que j'aurais fait autrement si elle avait été petite ou s'ils avaient été petits. Alors, je ne sais pas s'il y a plusieurs enfants. Mais elle me dit là, je ne pouvais pas. Et elle était pas heureuse, votre maman, au moment du départ. Vous êtes deux. Alors voilà, c'est pour ça. Parce que j'avais la phrase au pluriel. S'ils avaient été petits, j'aurais fait autrement. Elle était, oui, juste avant, elle n'était pas très heureuse, votre maman, Christelle. Ouais, vous le saviez. Et elle me dit que... Ah, ouf. C'est dur ce qu'elle vient de me dire, hein, Christelle. Et pourtant, oui, et pourtant. Et pourtant. Mais elle a basculé à un moment donné dans une forme de tristesse et de dépression, elle me dit, où elle n'arrivait plus à voir le positif de quoi que ce soit. Est-ce que ça vous parle, ça, Christelle? Elle n'arrivait plus à avoir du discernement. C'était trop compliqué pour elle. Oui, c'est ça, vous me le confirmez. Merci beaucoup, Christelle. Alors qu'au final, il n'y avait rien de... Elle le sait maintenant. Elle me dit qu'il n'y avait pas ce qu'elle imaginait, ce qu'elle avait dans sa tête quand elle le vivait, en fait, était déformé
par la tristesse qui était la sienne à ce moment-là. Et elle a compris maintenant que ce n'était pas ça. Mais que ça devait se passer comme ça. Elle était très fataliste, votre maman. J'ai très mal à la gorge. C'est fou. J'ai le dos, la gorge en feu. J'ai toute la partie là qui est difficile. Ok. Elle avait un côté très fataliste. Vous me le confirmez. Merci beaucoup, Christelle. Elle me dit c'était comme ça. Elle est fière de la femme que vous êtes devenue. Vous êtes un peu fermé vous aussi, hein, des fois. Hein. Elle me dit que vous êtes têtu. Un petit peu. Que quand vous avez un truc... je suis touchée car peu sûre de moi. C'est ça. Oui, vous me confirmez pour le têtu. C'est ce qu'elle me dit, tout à fait. Il faut que vous appreniez à lâcher un petit peu. Elle me dit de vous dire que vous êtes sur votre route. Alors, de quoi il parle, lui, le voyance, là? Allez, casse-toi. Bim. C'est ça. Faites-vous un petit peu confiance, Christelle. En tout cas, elle est apaisée aujourd'hui. Et vous avez un petit frère ou vous êtes deux? C'est vous la plus jeune ou Non, la plus âgée. Très bien. Elle me parle de une sœur 2 ans plus jeune. D'accord. Elle me dit que pour votre papa, ça n'a pas été facile tout ça. Et qu'il ne se comprenait plus beaucoup. Mais qu'au final, il y avait quand même de l'amour dans tout ça. Même si c'était pas facile du tout. Oui, séparés depuis un long moment, c'est ça. Mais il y a eu de l'amour entre eux. Hein. Alors après, les choses s'arrêtent, mais en son temps, il y a eu de l'amour. Mais après, elle était malheureuse, votre mère. Enfin, en tout cas, elle n'était pas heureuse. Voilà, ma chère Christelle, pour vous. Oui, je sais que vous n'en doutez pas, parce que vraiment, c'était ça, c'est ce qu'elle me dit. C'était... Bon, voilà. Et presque, je dis bien presque, son départ l'a presque sauvée de la torpeur dans laquelle elle était dans cette incarnation. Dites à votre petite sœur aussi qu'elle vous aime vraiment toutes les deux. Voilà, ma chère Christelle. Oui. Vous avez eu de la colère contre votre maman injustifiée, Christelle. Mais c'était la douleur qui vous faisait parler, en fait. Votre colère, votre rancœur n'existait que par la douleur qui était la vôtre. Donc vous avez transposé cette douleur en colère, en tristesse au départ de votre mère.
mais vous saviez qu'elle n'était pas heureuse, donc vous l'avez compris après. Voilà ma chère Christelle. Je la laisse repartir. Oui, j'ai vu, oui, je sais que vous vous sentez tellement seule. Mais vraiment, mais vous allez y arriver. Hein. Faites attention quand même parce qu'elle vous laisse des signes à vous et à votre sœur de façon régulière. Nous sommes 688 sur le live. Merci beaucoup. Merci de vous abonner. Merci de votre présence. Merci infiniment. Oui, je sais que vous les voyez, les signes. En tout cas, merci de m'avoir confirmé tout ce que votre maman me disait. Merci beaucoup. Si vous voulez une consultation privée avec moi, vous avez mon site internet www.dis-moi-medium.com. Merci de vous abonner. Vous avez plein de vidéos sur ma page TikTok, Instagram. Et méfiez-vous des usurpateurs qui se font passer pour moi, qui viennent vous s'abonner à vous, vous écrire en message privé, mais c'est pas moi. Moi, je n'écris à personne. Je ne m'abonne à personne. Si vous voulez me contacter, c'est vous qui le faites. Moi, je ne le fais jamais. Allez, je bois un coup parce qu'après un contact défunt, il faut que je boive. Je vais alterner avec une question et on refera un contact défunt après. D'accord ? Notez aussi que je vais faire des... J'ai commencé aujourd'hui, je vais faire aussi des lives sur Instagram. Donc, il y a un peu moins de monde, donc vous avez plus de chances de passer. Aussi, voilà. Je fais Instagram et TikTok. Allez, on continue. Lola, vais-je retrouver mon ex Evan? Ma chère Lola, est-ce qu'elle va retrouver Evan? C'est possible, hein, Lola, que Evan ou Evan, je sais pas comment on dit. Lola. Ok, Lola et Evan. Est-ce qu'il y a un retour de Evan? Vous êtes séparés sur une... Il y a le lien de mon Insta sur ma page TikTok, Néné, il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a le site, mon site internet en lien direct et il y a mon Instagram. Non, Nico Nike, je n'ai pas mon cabinet. Je fais toutes mes consultations en distanciel, ce qui me permet de travailler avec la France entière et l'étranger. Et ça, j'adore. Quand j'ai des gens du Québec, du Canada, du Portugal, Belgique, Suisse et tout, moi, j'adore. Des l'île de la Réunion, des dom-toms. C'est... Voilà, c'est cool. Et non, j'ai pas de... Le distanciel, c'est... Presque, j'ai envie de dire merci au Covid. Pardon. Parce que ça a généralisé le distanciel sans aucun souci. Donc, je passe par Instagram ou par WhatsApp ou par Google Meet ou ce qu'on veut. Ouais, la Belgique, j'ai plein de monde de partout et je trouve ça fabuleux, moi. Parce que quand on a un cabinet, on travaille qu'avec les gens autour de chez vous. C'est bien, mais bon. La fille, pas sympa. Alors, Lola et Evan. Oui, il y a le passé qui est là. Je pense que vous allez avoir une prise de contact. En tout cas, il va y avoir une reprise de contact, un retour. Je ne dis pas que vous allez vous remettre en couple. Parce que, en plus, vous êtes quittés pour une connerie, hein, au passage. Hein. Et la Corse, je serai en Corse l'année prochaine. L'année prochaine, je vais faire Paris. Bon, ma région, évidemment. La Corse, Gap. On va aller sûrement à Marrakech. On va bouger. Oh, le Québec. Mais j'aimerais trop aller faire de la voyance au Québec. Mais j'aimerais trop. Trouvez-moi un salon des arts divinatoires au Québec et je viens. Et la Haute-Savoie aussi. Je devais être chez mes copines en Haute-Savoie ce week-end, les gars. J'ai pas pu. Coucou le Portugal. J'ai des gens du Portugal. Calvi aussi. Trouvez-moi des salons, je viens. Je vous jure. Vous m'écrivez sur Instagram et en vacances à La Réunion. Ah non, mais trop bien. Bordeaux, Marseille, je suis d'ici, moi. Hein. Je suis de Marseille. Hein. Bastia. Ah, coucou Vancouver.
Comment ça va? La Réunion. J'ai souvent des gens de la Réunion. Alors, on s'adapte avec le décalage horaire, bien sûr. C'est cool. Je vais revenir avec l'accent québécois. Ça va être génial. Ah là là. Allez, je continue. Valence. Valence ou Valencia? Lequel? Alors, Laurence, 2017. Pas du tout. Vous seriez très très jeune pour être sur un TikTok. Laurence, 77. Je rigole toute seule de mes conneries. Laurence, 1977. Elle serait hyper douée quand même, hein, parce que 2017 sur les réseaux sociaux. Laurence, elle veut rien dire votre question. Un changement sentimental, ça ne veut rien dire. Est-ce que vous êtes en couple? Si oui, le prénom du chéri ou de la chérie. Enfin, le prénom, quoi. Voilà. Et auquel cas, la question, c'est est-ce que je vais rester avec Trucmuche, par exemple? Ou est-ce que Trucmuche va se barrer, par exemple? Ou je suis seule, est-ce que je vais faire une rencontre? On est sur un live, on n'est pas en consultation. Donc, évolution dans votre vie sentimentale, ça ne veut rien dire. Quelle est votre question, ma chère Laurence? Il y a un Trucmuche ou il n'y a pas un Trucmuche? Je me coince les lunettes dans les cheveux. Alors. Attends, j'essaie de voir la réponse de Laurence. C'est Laurence? Ouais, c'est Laurence. Bonne nuit, Niconaïque. Merci d'être passé. Niconaïque 36. Laurence, vais-je faire une rencontre? Voilà, ça c'est une question. On va aller voir s'il y a un Trucmuche. Alors, on me dit que le crush à venir, vous le connaissez déjà, Laurence. Mais alors, vous ne l'envisagez pas du tout sous cet angle. Mais pas un brin. Hein. Mais vous le connaissez déjà. Mais vu que vous ne l'envisagez pas sous cet angle, vous le voyez pas en fait. Il est transparent pour vous. Et vous allez en prendre conscience sur 2023. Vous allez discuter de plus en plus avec cette personne et à un moment donné, vous allez faire « Ah mais dis donc toi, en fait t'es sympa et bim !» Voilà. Mais oui, il y a une rencontre pour vous. Ne vous inquiétez pas. Parce que ce sera une rencontre puisque vous ne l'envisagez pas comme ça. Et on me dit que vos rêves se réaliseront. Vous allez avoir une belle histoire, ma chère Laurence, qui vient à vous. Vraiment. Et ça fait 2 fois que je la tire. Hein. Je viens de rebattre les cartes et elle ressort pour la 2e fois. Et j'ai l'amour est au rendez-vous. Comment vous dire, ma chère Laurence, on est plutôt pas mal. Laurence, demain, elle va être comme ça auprès de tous ceux qu'elle connaît. T'es où, toi? Laurence, elle va être à fond. Elle va aller au boulot, elle va voir les potes, elle va être comme ça. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui? C'est toi, mon grand amour? Viens ici. J'en suis sûre, vous allez me faire ça. Elle va prendre la loupe, ouais. Viens ici, toi. Viens ici. Ah, ça va être grandiose. Elle va devenir parano. C'est ça. Elle va regarder tout le monde comme ça. Laurence, elle va être au taquet. Mais au taquet, j'aimerais trop la voir.
Elle va être au taquet. Ça va être magnifique. Oh mon Dieu. Oh là là. Allez, je continue. Oula, Manon, je fais pas la santé. 2002, vous êtes toute jeune en plus. Est-ce que je vais déclarer une autre maladie auto-immune? Alors, Manon, est-ce qu'elle est là, Manon? Manon. Alors, Manon. Et au fait, il est 11 h quasi. Vous êtes fatigué? On va dormir ou comment ça se passe? Oui, je regarde le chat. Ok. Elle a dit oui. Elle a dit oui quoi? Ah, oui, elle est là. Ok. Manon. Attends, c'est quoi le pseudo de Manon? J'ai pas vu. Oui. Ah, il est 1h50 chez vous? Oh punaise. J'ai pas vu le pseudo de Manon. C'est quoi le pseudo de Manon? La pêche, on n'est pas fatigué. Alors, attends. Ah oui, Mr. Chute. Mr. Chute? Ok, Mr. Chute. Ah, Mr. Chute. Oh putain, Mr. Chute. Alors, Manon, je ne vais pas répondre à votre question de santé. D'accord? Merci beaucoup, c'est très gentil. Je ne vais pas répondre à votre question de santé parce que je ne fais pas la santé. Je ne suis pas médecin. Ok? Et il faut se méfier du combo médiumnité santé. Pourquoi? Même si le médium est excellent, ça n'a rien à voir. C'est que il faut toujours rester prudent dans la santé. Il y a la médecine qui évolue, il y a plein de choses qui bougent, vous pouvez réagir différemment des traitements, quoi. En ce qui concerne votre maladie auto-immune, je ne vais donc pas y répondre. En revanche, je peux vous répondre sur autre chose. Ok? Qui potentiellement pourrait vous aider sur le terrain sur lequel je ne peux pas répondre. On est ok là-dessus, Manon? On vous a souvent rejeté, Manon. Il y a une énorme blessure d'abandon chez vous. Mais réelle et sérieuse et profonde. Qui vient d'assez loin. Est-ce qu'on est ok là-dessus, Manon, s'il vous plaît? N'oubliez pas de liker, de partager le live. Oui, voilà. Donc, ma chère Manon, essayez. Alors, je ne dis pas que ça va régler tous vos problèmes. Encore une fois, je ne suis pas en train de vous faire un bilan de santé. Hein. Je vous parle en médiumnité de ce que je perçois pour vous. Il va vous falloir aller travailler sur ces blessures d'abandon. Parce qu'il y a une part inconsciente de vous qui, par le biais de la maladie, veut exister aux yeux des autres. En se disant, si je suis malade, on va m'aimer et on va s'occuper de moi. Est-ce que ça vous parle maintenant? C'est une partie inconsciente de vous, hein, bien entendu. Ce n'est pas sciemment. On est sur de l'inconscient. On est sur la partie supérieure. Merci beaucoup, Johanna. Oui, vous me confirmez, Manon. C'est là-dessus, ma chère Manon, qu'il faut aller travailler. Quand on va débloquer ça, on débloque plein de choses. Donc, il serait bon pour vous
de faire un peu de kinésio, comme je le conseille souvent, ou de psychogénéalogie énergétique, ou de l'hypnose régressive. Vous devez remonter à la source. Et l'enfant que vous étiez doit guérir la femme que vous êtes. Vous devez remonter aux sources pour comprendre ce qu'il s'est passé, pour le traiter, le conscientiser, l'accepter. Et des choses devraient changer dans votre vie. D'accord, Manon? Votre corps, votre âme et votre inconscient expriment par le biais du corps vos déchirures, vos blessures, vos vieux démons. Voilà. Donc, ma chère Manon, de toute façon, vous n'avez rien à perdre. Vous avez tout à gagner. Allez faire un peu d'hypnose régressive. Pas ericksonienne, hein, régressive. D'accord? Ou un peu de kinésiologie ou quelque chose comme ça. Parce que vous allez remonter à la source. Vous allez comprendre pourquoi il y a cette déchirure d'abandon. Vous allez comprendre pourquoi il faut absolument que vous arriviez à exister aux yeux des autres. Et en traitant ça, vous allez pouvoir régler le problème et ne plus avoir besoin d'exister à travers les yeux des autres, mais parce que vous n'existerez qu'à travers vos yeux à vous. Et c'est ça qu'il faut. On ne doit pas vivre à travers le regard de l'autre. Allez sur ce terrain, Manon, et il est possible que vous alliez mieux. D'accord? Alors, continuez vos traitements médicaux, bien entendu. Faites bien la différence de ce que je suis en train de vous dire. Hein. Moi, je m'adresse à votre être supérieur. D'accord? Donc, essayez de faire ça. Et voilà. Ok, Manon? Allez, je continue. Ah, le regard de l'autre, c'est terrible. Je fais juste une petite pause. Moi, comme ça me repose. Le regard de l'autre, quand on est dépendant du regard de l'autre, c'est horrible. Parce que la plupart du temps, on va faire ce que on pense que l'autre attend de nous, en espérant avoir un regard d'amour, un regard qui va nous valoriser ou une parole ou quelque chose. Et transformez vos souffrances en force, Manon. Ça, c'est pour vous. C'est hyper dur et il ne faut jamais vivre à travers le regard de l'autre. Des fois en consultation, on me dit mais j'existe plus s'il n'est pas là. Mais bien sûr que si. Mais bien sûr que si. Il ou elle, hein, ça peut être un monsieur aussi. Hein. J'ai des messieurs en consultation. Alors moins que les dames, bien sûr, mais j'ai des messieurs en consultation. Et certains, mais même dans les lives, ont le sentiment que si l'autre n'est plus là, ça y est, ils n'existent plus. Mais ça veut dire quoi? Vous n'avez pas de respect pour vous-même. Vous êtes un être à part entière. Vous n'êtes pas que l'enfant d'eux, ou la femme ou le mari d'eux, ou le parent d'eux. Vous êtes un être humain à part entière. Ne vous trompez pas. D'accord? Je vais pas les grossesses. Pas de grossesse, pas de santé. J'ai vu Céline qui m'a mis un message des guides. Céline, vous avez beaucoup de colère en vous. Il y a beaucoup de colère chez vous, Céline. J'ai pas vu le pseudo, j'ai juste vu Céline, message des guides. Il faut aller traiter votre colère, Céline. Il y a de la colère et il y a de la rancœur. Est-ce qu'on est OK là-dessus? Bienvenue à tous ceux qui arrivent et vous me le confirmez. Donc Céline, le message des guides est on traite la colère. On va à la rencontre de sa colère et on va travailler dessus parce qu'elle est bloquante pour vous, elle n'est pas digne de vous et elle vous tire vers le bas. Donc vous devez, le message des guides c'est travaille ta colère et ta rancœur. Voilà Céline. Chloé, un message des guides pour Chloé.
il faut regarder devant vous. Vous regardez trop dans le rétro. Vous comparez tout à avant. Oui, mais avant, c'était ça. Oui, mais j'ai toujours eu l'habitude de... Oui, mais truc. On regarde devant. Bonsoir, Véronique. Comment faire pour traiter la colère? Bah, c'est trop long à vous expliquer sur un live, ma chère Céline. Mais il faut analyser ce qui vous a mis en colère de façon objective. Vous savez, dans la vie, il y a toujours 3 vérités. Hein. Il y a la vôtre, comme j'avais dit une fois sur une vidéo, mais c'est exact. Il y a 3 vérités. Il y a la vôtre au moment de l'événement et vos perceptions au moment de l'incartade ou de l'engueulade. Et vous êtes absolument certain d'avoir dit ceci ou dit cela et que l'autre a absolument dit ceci ou dit cela. Donc, plus vos sentiments au moment de l'engueulade, ça c'est votre vérité à vous. Et puis, il y a celui d'en face qui, lui aussi, avec les mêmes éléments que je viens de donner, a sa vérité à lui de l'événement qui vous a opposé. Et ensuite, il y a la vérité factuelle, c'est-à-dire la vérité qui sera décrite par quelqu'un qui n'a de partie avec personne et qui sera juste dans l'objectivité et dans le factuel. Donc, on regarde ce qui s'est passé, on analyse, on prend un peu de recul, on s'autocritique soi-même. Ok, c'est vrai que sur ce coup-là, je l'ai un peu traité de grosse truie violette, quoi. Donc, il est énervé, forcément. Vous voyez? Voilà. Il faut essayer quand même d'être un petit peu objectif sur les choses. Et puis, travailler sur la colère, faire un peu de méditation, arriver à exprimer les choses. Écoutez-vous, respirez. Vous êtes en apnée générale, Céline. Ça ne circule pas. Je suis connectée à vous, là, et là, ça ne circule pas. Il y a une espèce de gros truc, là, il n'y a rien qui passe. Oui, je vais regarder, Matt. Voilà. Allez, on est OK? Comment faire pour aller mieux? Oui, Matt, je vais regarder. Comment faire pour aller mieux? Ça dépend du sujet, ça dépend de plein de choses, ça dépend de qui vous êtes. Chacun a ses propres spécificités, ses propres traumatismes, ses propres difficultés. Il est très difficile de vous faire une réponse générale comme ça, parce qu'elle va pouvoir correspondre à certains d'entre vous. De rien, Céline. À certains d'entre vous, mais pas à tous. Tout dépend de votre vécu, de votre héritage karmique, de votre héritage familial et de qui vous êtes. Donc, si je suis en consultation avec vous, évidemment, je vais vous donner le chemin à suivre. Mais là, comment vous dire que vous êtes trop, c'est pas possible. Voilà. Alors, Matt, pour une vie antérieure. Alors, Matt. Vie antérieure pour Matt. Ok. Alors, Matt, j'ai du mal à définir l'époque. J'hésite entre... on est sur un truc féodal à l'époque où il y avait des bourreaux. C'est quelle époque ça? C'est Moyen-Âge? C'est pas la royauté? Il y avait encore des bourreaux à la royauté? Ah, Laurine pour un contact défunt. Je vous prends après, Laurine.
Enfin, je vous prends après, si mes guides me le disent. Hein. Moyen-Âge, ok. Alors, Matt, tu es un prisonnier. Tu as une trentaine d'années et tu étais un maquisard ou quelque chose comme ça. Tu étais en tout cas armé et je sais pas comment, en cachette pour essayer de faire tomber les têtes couronnées et tout ça. Ouais, un maquisard peut-être. Voilà. Et tu as été décapité. Tu as été fait prisonnier. Ah, ok. Ouf. Avant d'être décapité, on a voulu te faire parler et tu ne voulais pas parler. On a commencé à vouloir t'écarteler. Enfin, on t'a fait... comment ça s'appelait à l'époque, là on t'a fait des trucs pas sympas. Et c'est pour ça que ce côté écartèlement, c'est pour ça que tu sais pas trop où tu vas aujourd'hui. C'est pour ça que c'est difficile pour toi de savoir où tu vas parce que tu as ce traumatisme et on t'a guillotiné. Donc tu as perdu tout sens des repères. Dans cette vie-là, tu n'avais pas de parents. Enfin, si, tu en as eu évidemment puisque tu es né, mais tu t'es débrouillé tout seul avant de devenir un adulte. Tu étais seul dans des espèces de rues dégueulasses avec des pavés. Enfin, non, pas des pavés, il y avait de la boue. Il y avait, oui, des pavés. Oui, on me montre des pavés. Oui, il y a des pavés. Ok, il y a des pavés. Tu étais très pauvre. Et vu que tu étais pauvre et seul, c'est pour ça qu'en grandissant, tu t'es engagé dans cette espèce de milice maquisard ou je sais pas quoi là. Okay. Et ça explique, Matt, aussi ton manque de positionnement, tes doutes, la fragilité sur le lendemain, peut-être l'envie d'être policier. Et en tout cas, tu aidais comme tu pouvais. Tu avais un grand sens de la justice. Voilà, Matt. Bonsoir, user 238 000, je sais pas combien. Il faut juste me poser votre question avec votre prénom, votre âge et c'est tout. Et si vous avez été muté, c'est parce que vous avez dû poser une question pendant que j'étais en tirage. Alors... Coucou Amel. Ça te parle, Matt? De rien. Je te fais des gros bisous. Est-ce que vous êtes fatigué? On n'est pas... C'est pas une chanson, ça? On n'est pas fatigué? Comment c'est la chanson? Merde. C'est pas une chanson, ça? Attends. Faut que je la retrouve. Attends. Faut que je fasse un break. Non? Attends. C'est quoi la chanson? On n'est pas fatigué parce que je vais chercher pendant 2 heures. On n'est pas fatigué. Ah, c'est une chanson, hein? Je suis pas tarée quand même. Attends, je prends le super clavier de la mort qui tue. On n'est pas fatigué. Voilà. Hop, ding. C'est quoi ça?
On n'est pas fatigué. Attends, je vais être plus fort parce que on va se faire un bricounet parce que vous passez une bonne soirée, mais moi je travaille. C'est ça? Y a pas de parole là-dessus? Attends, faut que j'avance. C'est insupportable. Allez! Ah mon Dieu! Ah là là! Les gens qui me connaissent pas, qui arrivent sur le live, ils doivent se dire mais c'est quoi cette tarée? Il faut que je décompresse un peu. Allez. Ah là 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 là. Pouf. On est combien encore? 300, bah c'est cool. C'est cool. Je sais pas qui a dit salut, j'ai pas eu le temps de voir, mais salut, bienvenue en tout cas. Ah, on n'a plus d'encens. Attends, faut que j'en remette. Il faut que je remette de l'encens dans la super boîte. Bonjour là, j'ai pas vu le prénom qui a dit je suis nouvelle. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Hop. Allez. Je mets l'encens de Saint-Benoît que j'adore. Eh ben bienvenue Dalila ou Dalia, ou j'ai pas vu. J'ai pas mes lunettes. Attends, je remonte. Qu'est-ce qu'il m'a dit En tout cas, soyez la bienvenue. Ça, c'est sûr. Je travaille beaucoup avec Saint-Benoît, qui est le patron des exorcismes, au cas où vous ne le sachiez pas. La médaille de Saint-Benoît, qui est là, avec les écritures de Saint-Benoît. Je ne sais pas si vous... Attends. Voyez là? Il y a des lettres ici qui ont une signification très précise dans les exorcismes. Voilà, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Si, je vous dis ça parce que j'allume l'encens de Saint-Benoît, la fille qui ne sait plus ce qu'elle dit. Attendez, je mets ça là. Dans la boîte à encens. Alors ça, si vous en avez pas, c'est super pratique parce que tous les trucs restent à l'intérieur de la boîte alors que les machins qui sont debout, on en a partout à chaque fois, c'est super chiant. Allez, ok. 23h12. Je sais que vous n'êtes pas fatigués, je vais juste voir avec mes modos s'ils ont encore la patate parce que si les modos sont pas là, c'est l'enfer. Comment ça va mes modos? Vous avez toujours la patate ou... Moi, je suis tout le temps fatiguée. Moi, je suis fatiguée. Ça, c'est sûr. J'ai travaillé toute la semaine, j'ai mes consultations toute la semaine, je fais des lives tous les soirs. Donc, oui. Ça va pour Matt. Juju, Gwen, elles sont encore là, les filles, ou elles sont parties se coucher? Matt. MDR, Gwen, tout va bien? On a perdu Juju? Allez, on va continuer alors. Ah, Juju, elle est fatiguée. Bon, on fait encore un peu. Allez. Amel, vais-je avoir une autre opportunité de travail, me dit-elle. Amel, 23 ans. Oui, Amel, bien sûr, il y a quelque chose... Parce que là, vous êtes dans un truc ou vous n'êtes pas dans un truc, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, Amel. Mais il y a une autre... un plan B qui arrive. Si Juju, elle... Ah, merde. Ah, Juju est malade? Va te coucher, Juju, si t'es pas bien. Quitte le live, il y a Gwen et Matt. Va te coucher, ma Juju. Je te fais des bisous. Amel, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Un boulot dans lequel vous allez être vraiment OK. Quelque chose qui va vous plaire, d'accord? Donc, tenez le choc parce que là, il y a quelque chose de sympa qui arrive, d'accord? Alors, Meggy, 26 ans. Est-ce que je vais me remettre avec mon homme? J'ai pas son prénom. Donc, voilà. Je le dis et je le répète.
Mettez-moi le prénom de l'autre. C'est pourtant pas compliqué hein, comme concept. Hein. Parce que mon homme, ouais, je sais pas, ça me parle pas moi. Alors, je vais prendre quelqu'un d'autre en attendant. Alors, Marjorie qui veut une vie antérieure. Je crois que j'ai vu ça. Je crois que j'ai vu Marjorie, mais je suis pas... ou alors j'ai rêvé. Je prendrai Marjorie après, mais là, je vais prendre Laetitia, 34 ans. Mon papa décédé, a-t-il un message pour moi? J'ai pas le prénom. Oh, merci pour... Laetitia, est-ce que vous... Mettez-moi tout dans le même truc. C'est quoi le prénom de votre papa? De quoi? Qui est-ce qui me dit? Vous m'avez dit que vous me prenez après? Vous avez dit que vous me prenez après. Raquel. Je me souviens pas, Raquel. C'était quoi votre question, Raquel? Je me rappelle pas de votre pseudo. Peut-être que je me rappellerai de votre question, Raquel, mais votre pseudo, je me rappelle pas. Le prénom du papa de Laetitia. Émeric. C'est ça? Émeric. Alors, j'ai besoin de savoir en quelle année il est décédé. Parce que s'il est décédé il n'y a pas longtemps, je ne fais pas, hein, Émeric. Laetitia. Ah, Laetitia, Giancarlo. Rien à voir. Giancarlo. Il est décédé en... oui, je prendrai Émeric après. Je ne sais plus c'était qui après. Voilà. En 2014. Alors, ça va. Ok. Laetitia, vous avez quel âge, vous? Parce que j'ai pas noté et je me rappelle pas. J'ai pas de mémoire. « 34. Ok. Alors, je vais voir si votre papa est... Oui, Émeric, je vous réponds après. Enfin, Raquel. Il était pas vieux, votre papa, hein? Ouais, vous me confirmez qu'il n'était pas vieux. J'ai un départ violent, Laetitia. Est-ce qu'on est OK là-dessus? J'ai froid, ça y est. Oui, tout à fait, OK. J'ai vraiment un truc, ou un accident de voiture, ou je vois un camion, ou je sais pas quoi, mais ou je vois un départ violent. Vous me confirmez? OK. Merci, Laetitia. Je suis gelée. J'ai ce camion qui m'obsède. Est-ce qu'il y avait un camion dans le truc, Laetitia? Il faut que je règle cette histoire de camion. Parce que c'est peut-être pour lui, mais c'est peut-être pour quelqu'un d'autre. Ok. Donc, je le mets de côté parce que si ça vient, c'est que c'est pour autre chose. Très bien. Donc, je le mets de côté. Mais on est sur un départ violent. D'accord. Ok. Giancarlo. C'est votre papa, c'est quelqu'un. Hein. Il est taquin. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Laetitia? Caractère pas facile, il a un sacré caractère, mais il est taquin. Est-ce qu'on est OK?
Laetitia. Oui. Merci de me confirmer. Parce que c'est un coquin. Je vais te dire c'est un coquin. Il est taquin. Ouais, très bien. Il est bienveillant, jovial et dans la séduction. Voilà, il emporte, il est pas très grand par contre. Il est pas très grand, mais il emporte dans une espèce de tourbillon. Oui, j'ai mon fils, il arrête pas de crier. Ouais. Oui, c'est tout lui. Merci Laetitia de me confirmer. C'est ça. Ok, je suis bien avec lui, il n'y a pas de souci. Ah, il me dit, ma fille, je savais que tu viendrais. Je savais que tu trouverais le moyen de venir. Et oui, il me fait comme ça. Et oui. Pardon, hein, mais... Tu es comme moi, tu trouves toujours. C'est ça, Laetitia? C'est vrai. Merci de me le confirmer. Mais il a une façon de me faire... Eh oui. Vous voyez le... Eh oui. Genre, c'est évident, c'est ma fille. La question, elle se pose pas, bien sûr. Ok. Il sait qu'il vous manque terriblement. Et vous êtes resté un moment en stand-by, enfin sans réaction. Vous faisiez les choses par habitude, par réflexe, mais vous vous êtes coupé. Il me dit que vous vous êtes coupé de l'existence pendant un temps, que vous avez eu du mal à reprendre, vous êtes fermé. Vous me le confirmez. Merci beaucoup, Laetitia. C'était votre papounet. Hein. On est sur papounet hein, quand même. Hein. Là où il était, vous étiez. Vous avez eu, quand vous étiez petite, il me dit, c'était un vrai petit gars manqué. Mais vous étiez très féminine, c'est pas ça. Hein. Mais vous le suiviez de partout. Est-ce qu'on est OK là-dessus? Oui. Merci Laetitia. À chaque fois que vous pouviez suivre votre papa comme son ombre, vous le faisiez. Hein. Ça, c'est une certitude. Est-ce que vous faites des choses de vos doigts il me montre comme quelque chose qu'on façonne ou alors je n'arrive pas à voir si c'est de la poterie, si c'est de la peinture, j'arrive pas à voir, mais quelque chose où on utilise ses mains, où on façonne. Est-ce que vous faites ça, Laetitia? Ou est-ce que lui faisait ça, ou quelqu'un dans la famille? Parce que il me parle de ça. J'adore. Non. Alors pourquoi il me montre ça? Pourquoi il me montre ce truc comme ça? Ou alors c'est un pot qu'il veut me montrer? Coucou Lolo! Ah, de la glace. Ok. Alors vraiment le message de votre papa c'est qu'il faut que vous arriviez, alors là ça va un petit peu mieux, mais de sortir de votre torpeur, vraiment. Et de continuer
avec la joie de vivre qui était la sienne. Vraiment. Il est vraiment incroyable, hein, votre papa. Il vous aime très très fort. Vous avez des changements qui vont arriver là rapidement, hein, Laetitia. Il y a des choses qui vont bouger pour vous, hein, quand même. Vous êtes en questionnement sentimental en ce moment, Laetitia? Oui, il y a des choses positives. Il y a des choses qui vont bouger. Faites-vous confiance. C'est vraiment le message de votre papa. Recentrez-vous un petit peu, par contre. Voilà, ma chère Laetitia. Ben voilà. On va arrêter pour ce soir, je suis fatiguée. Je serai là demain, puisqu'on est là tous les soirs. Je vous fais des gros bisous. Passez une bonne soirée. Enfin, voilà. Attends. Ah, bougez pas, j'ai un autre truc qui arrive là. J'ai pas compris, c'est quoi le message que tu m'envoies là sur Insta? C'est quoi le message sur Insta qui nous aide? Ah, attends, d'accord. Ah, ok, Marion. On va rajouter Marion dans les modos. J'avais pas vu. Ok, d'accord. D'accord. Très bien. Allez, on va prendre une dernière question et puis on va arrêter pour ce soir. Ah non, je fais plus de contact défunt là. J'en ai fait pas mal ce soir, j'en fais plus là. Bonsoir Nathalie. Luna, est-ce que Yacine est le bon? Vous allez faire un bout de chemin avec Luna, mais ce ne sera pas le père de vos enfants, hein, par contre. Hein. Je suis désolée, mais en même temps, vous êtes hyper jeune, profitez. Célia, j'ai été là toute la semaine. C'est gentil, Célia, mais je ne crois pas vous avoir répondu. Mais je ne sais pas si vous m'avez posé une question, ma chère Célia. En tout cas, je ne vois pas votre question. Ah, merci beaucoup, Savage Artiste. Merci beaucoup. Bah, je suis là demain. Alors, je ne peux pas répondre à tout le monde, hein, parce que là, on est presque 400. Tout à l'heure, on était 700. Vous doutez bien que je ne peux pas répondre à tout le monde. Hein. C'est pas possible. Vais-je guérir un jour? User 458 322. Je ne fais pas la santé. Donc, je ne peux pas vous répondre. Raquel, c'était quoi votre question? J'adore tes lives. Merci beaucoup, Varka. Ah, j'ai mon chat qui arrête pas de râler. J'ai mon fils qui parle fort, mon chat qui râle. Ah, la soirée. Bon, on se retrouve demain. Je serai sur Insta et sur TikTok. On va faire les deux demain. J'ai fait les deux aujourd'hui. Demain, on fera les deux. Ah, mais non, demain soir, je peux pas. Qu'est-ce que je fais demain? Ah si, peut-être je peux. Je peux ou je peux pas? Oui, je sais plus. Bon, enfin, si je suis pas là, c'est que je pouvais pas. Hein. Je suis dans les Bouches-du-Rhône, mais je fais toutes mes consultations en visio, donc en distanciel. Voilà. Alors, demain, Instagram. Alors, attendez, que je regarde la journée de taré que j'ai demain. Demain, Instagram, on va essayer de le faire soit en fin de matinée, soit en début d'après-midi. Je ne sais pas encore. On verra. Et pour... Attends, on m'a mis la question de... Et pour TikTok, ce sera comme d'hab, hein, le soir, en fin de journée.
Raquel. Ah. Attendez, je regarde une question qui est... Ok. On se voit demain. Je vous fais des gros bisous. Merci pour votre énorme présence ce soir. On a vraiment été très beaucoup. C'est hyper pas français. très bon goût. On dirait les enfants quand ils parlent. Passez une belle soirée. On peut payer... Non. Alors, une consultation privée, c'est sur mon site. Vous allez sur mon site www.dis-moi-medium.com. Vous prenez une consultation et ensuite je vous écris et je vous donne un rendez-vous. Voilà. Je vous souhaite une belle nuit. Dormez bien, profitez. On se voit demain sur Insta et sur TikTok. Je vous fais des gros bisous. Non, de quoi c'est payant? Alors, les lives, c'est gratuit, bien évidemment. Tous les lives sont gratuits. En revanche, les consultations sont payantes, bien évidemment. C'est un petit peu mon métier aussi, quand même. Voilà. Sinon, je ne vous fais pas payer, mais vous payez mes factures. C'est comme vous voulez. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. À demain. Bonne soirée.